et bienvenue sur ce nouveau live. Donc nous allons passer sur la nouvelle zone, voilà. Donc comme vous voyez, nous sommes dans la dimension là où on a fait les tutos la dernière fois, donc on va continuer. Alors, je vais quand même regarder si ça... Oui, c'est bon, ça a l'air de fonctionner. Donc, la dernière fois, on avait fait le petit réacteur. Mais il y avait quelques petits soucis d'alimentation en eau. J'avais oublié un truc, j'étais fatigué et en plus j'étais malade. Donc, le seul truc que j'avais oublié, c'était ceci. Les petits augmentent. Donc j'espère que le son est nickel. Par contre... ok, merci Dag. Et donc du coup j'avais fait un réacteur avec 5 fuel rod qui faisait 4 de haut. J'aurais dû le faire de 5, ça aurait été plus pratique, mais bon, tant pis. Et donc, j'avais mis, comme je vous avais dit, donc 4 sorties et entrées, entre guillemets, de tempérettes fluidiques, avec des tempérettes fluidiques, je veux dire, pour pouvoir transférer, en fait, le steam. Et au niveau, ici, là, j'ai un peu changé, parce que je l'avais fait un peu court. Donc, ici, nous avons 10 hélices, qui font 3 et 3 vers le bas, 3 à gauche, 3 à droite, et un coil qui fait 4 et non 3 comme j'avais fait la dernière fois. Et donc là, bon, il est en train de charger, entre guillemets, de monter en vitesse, mais déjà vous voyez on peut faire déjà du 10 000, mais on n'est pas encore arrivé dans sa zone de confort qui était verte, entre guillemets. Sachant qu'ici, là, j'avais mis 4 lignes, entre guillemets. Moi, dans ma base, j'en avais fait que 3. Parce que j'avais eu du mal à alimenter suffisamment en eau. Mais comme j'avais oublié de mettre les améliorations, entre guillemets, des Akeus, automatiquement, bah, il n'y avait pas assez d'eau. Ça arrive quand on est malade et à moitié fatigué. Donc... aujourd'hui, on va changer un petit peu de mode encore. Et on va partir sur du Botania. Ah, vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que le Botania? Le Botania, en fait, c'est une sorte de magie des plantes, on va dire. On va appeler ça comme ça. Il y a pas mal de petits trucs qui sont vraiment sympas. Alors, déjà, je vais me mettre en game mode et je vais me changer. Alors déjà, je vais me mettre en mode cheat, parce que là je suis dans un monde spécial pour ça, hein. Et je vais me mettre en game mode plus, voilà. Alors, je vais quand même me prendre une petite hache en bois, parce que là on va avoir besoin quand même. Salut, je suis en stream, Frost. Alors, comment vas-tu, Frost? Bon, apparemment elle est repartie. Alors, nous allons faire ça où? Il faut trouver un petit terrain plat. Ouais. Bon, on va faire ça là. On va se faire un petit terrain plat avec World Edit. Hop, on va se faire ça là. Hop. On va se faire de la dirt. Hop. Alors, //7 2. Ouf. Voilà. Voilà notre petite zone de test. Ah, ça aime bien la terre, on dirait aussi. Bon, enfin bon. Alors, la première chose à faire dans Botania, donc on va mettre Botania, c'est le Petal Apothecary. Alors, qu'est-ce que c'est que cette bête là? En fait, ça va nous permettre de créer des plantes. Alors, il va nous falloir une source d'eau infinie par contre. Je vais me prendre de l'eau. Ah bah j'en ai juste au-dessus, c'est bon, on n'a pas besoin. Botania. J'en ai une là. Et je vais me faire une petite source infinie. Toc, 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 toc.
Donc, et la première chose qu'on va avoir besoin aussi, c'est du livre de Botania. Il n'est pas très compliqué à faire, il vous suffit d'un livre et d'une sapling pour pouvoir le crafter dans une simple table de craft. Donc voilà comment ça se compose. Vous avez les mécanismes de base. Tout est écrit en anglais, il n'y a pas de problème. Vous avez la mana manipulation, donc les mana pools. Vous verrez à quoi ça sert, les mana prédateurs, etc., etc. Salut Anony Games, ça va très bien, merci, et toi? Là, nous avons toutes les roses qui permettent de générer de la mana. Les roses, les plantes. Ici, ce sont toutes les plantes qui permettent de, comment dire, qui ont des fonctions particulières. Nous y reviendrons dans un prochain épisode, je pense. Là, c'est des petits ustensiles entre guillemets qu'on verra plus tard. Je l'ai montré la semaine dernière, Anonyme, sur la précédente version. Sur le précédent... comment dire, sur l'épisode 2. T'as qu'à aller voir sur YouTube, tu auras l'épisode pour savoir comment relier les... comment ça s'appelle, les Emedrive. Je l'ai expliqué en détail. Sauf si t'as vu et t'as pas tout à fait compris, éventuellement je pourrais revenir un peu en arrière à la fin de l'épisode. Ah bah si tu l'as pas vu, bah je t'invite à aller le regarder. Donc ici il y a quelques outils qui sont assez sympas. Moi j'aime bien ce style Horn of Wild. Si vous avez plein de graines autour de, comment dire, plein d'herbes autour de chez vous, quand vous l'utilisez, ça va tout enlever. Bon, par contre vous allez avoir plein de graines partout, donc il faudra les récupérer, mais sinon c'est génial. Moi j'aime bien, moi, pour faire un peu de nettoyage. Je vous expliquerai ça plus tard, mais zut. Hop. Ensuite vous avez tous les accessoires. Donc vous avez déjà peut-être vu que je n'avais utilisé certains, par exemple le Ring of Monetization, qui est vraiment pas compliqué à faire, et le Surgeonnet Satch. Ça par contre moi j'aime bien. Ça permet en fait quand vous marchez, déjà ça vous fait en sorte d'accélérer un petit peu, mais quand vous marchez là, j'ai pas besoin de sauter en fait quand il n'y a qu'un seul bloc. Comme ça, ça permet de courir sans être interrompu. Il y a plein de trucs, hein, autrement, vous verrez. Je vous laisse découvrir un petit peu aussi. Après il y a des artefacts, mais ça c'est un peu particulier, on en discutera dans un autre épisode. Là c'est pour faire le portail d'Elfheim. Un peu particulier aussi, c'est pour avoir d'autres comment ça s'appelle composants qui permettront d'être utilisés. Là on a d'autres petits trucs un peu particuliers aussi, et là c'est l'index simplement, vous avez carrément l'index du bouquin. Ça a vraiment été bien fait, j'avoue. Donc nous on va commencer par la base, ce qui veut dire qu'on va commencer par la génération de mana. Et pour commencer la génération de mana, on va commencer obligatoirement par les Daybloom. Parce que malheureusement, au départ, il va nous falloir de la mana pour pouvoir faire les autres, comment dire, plantes. Donc la Daybloom, c'est la première à faire, elle n'est pas compliquée. Bon, par contre, comme c'est l'une des premières, elle ne génère pas beaucoup de mana. Et elle ne produit de la mana que durant la journée. Donc il va nous falloir donc des pétales jaunes, orange et bleu clair. Alors on va chercher ça. Donc pour faire ces pétales, en fait il vous faut simplement aller chercher les fleurs de base que vous trouvez un peu partout. Ils sont où? Voilà, ils sont là. Donc vous avez la... non, ça c'est pas ceux-là, si. Non, c'est pas cela. C'est cela. Voilà. Non, non, c'est pas cela non plus, c'est cela. Voilà. Mystical White Flower, Mystical Orange Flower, etc. etc., etc., etc. Vous en avez, que je dis pas de bêtises, 14. Et chacune de ces fleurs-là, lorsque vous les mettez dans une table de craft, ça vous donne 2 pétales.
Alors 2 pétales, donc là on avait dit qu'on avait besoin de ça, qu'on avait besoin de ça, et zut, j'avais dit une orange. Voilà. Et il nous faut obligatoirement aussi des seeds. Donc là je vais en prendre un stack, comme ça on va pouvoir les faire ensemble. Par contre il va me falloir un seau. Voilà, bah, j'en ai un. Donc je prends une source d'eau. J'ai dit je prends une source d'eau. Ah oui. Comme je suis en game mode, c'est un peu le bordel. Bon, je prends un seau d'eau carrément comme ça. Voilà. Et donc on le met, on fait un clic droit dessus et là vous voyez il s'est rempli. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Bah on lâche les pétales qu'on a besoin. Là vous voyez, ils sont bien dedans. Oups, je saute un peu haut. On les voit à l'intérieur, qui sont en train de se balader. Hein. Et lorsqu'on va mettre la graine, vous allez voir, hop, magique. Voilà, nous avons notre première source de mana. Et en plus, nous avons notre premier achievement de Botania. Donc, ceci va générer de la mana. Bon, comment la récupérer? Donc, il va vous falloir, bon déjà, il va vous en falloir pas mal, dans un premier temps. Hein. Mais, pour pouvoir les utiliser de façon optimale, il ne faut pas les mettre côte à côte comme ceci. Il faut les mettre en quinconce. Il faut les mettre une sur deux. Sinon, ils produisent pas de façon optimale. Ensuite, il va vous falloir une mana pool, déjà pour récupérer la mana. Botania. Hop. Alors, une mana pool. Donc, la première que vous pourrez faire, c'est celle-ci. C'est pas compliqué, hein. C'est juste avec du Living Wood. Ah oui, j'ai oublié. J'ai oublié. Alors, il y a une autre fleur qui est très importante à faire avant. C'est la pure Daisy. Donc la pure Daisy, elle se fait avec 4 pétales blanches. On va la faire de suite. J'ai oublié de le préciser. Ah, ça commence mal. Donc il va me falloir 4 pure Daisy. De l'eau bien sûr. Hop, ch'tlouk. Ah, j'ai dit d'avancer. Pas du tout dire. Alors, nous allons faire 1, 2, 3, 4. Et voilà. Nous avons notre pure Daisy. Donc la pure Daisy, à quoi elle va servir? Elle va servir à deux choses. Déjà, on va se prendre du bois. Alors, on va prendre du wood. Non, du wood de base, je veux. Voilà. Alors, on va se prendre du oak par exemple. Hein. Et on va se prendre aussi de la stone. J'ai bien dit de la stone. Pas de la cobblestone, de la stone. Donc, hop. Voilà. Donc ça, j'en ai plus besoin pour l'instant. Donc, ici, donc, on va mettre du bois, par exemple, autour de la pure Daisy. Donc, dans son entourage immédiat, hein, donc on peut mettre jusqu'à 8 blocs, du coup. Et là, on va attendre un petit peu. Là, vous voyez, il y a des sortes de petites étincelles, entre guillemets, qui dit que c'est en train de travailler tranquillement. Par contre, il fait nuit, je vais mettre le jour. Ça, vous verrez un petit peu mieux. Mais je pense qu'elle travaille mieux le jour en plus, cette plante. Je ne suis pas sûr. Bon, en attendant. Donc, en fait, la pierre qui est ici, là, va se transformer en living stone et le bois en living wood. Donc, avec la living stone, vous pouvez faire le mana pool que je viens de faire, là, que j'ai pris, moi, je veux dire. Hop, excusez-moi, j'ai vu un petit lag. Donc on va la mettre ici par exemple. Voilà, voilà pour l'instant vous voyez. En principe on peut comment dire, l'envoyer dedans pour la transformer en une mana pool un peu plus importante. Mais comme il n'y a pas de mana pour l'instant dedans, on ne peut pas faire, donc il y a une croix. Tant qu'il y a une croix, on ne peut pas faire. Donc qu'est-ce qu'il nous faut pour envoyer la mana que les plantes sont en train de générer ici?
Donc il va nous falloir... Ah, ça y est, il y a du bois qui vient de se faire. Voilà, ça commence à se faire. Voilà. Nickel. Et d'abord, il va nous falloir aussi un autre truc, qui est tout bête. Il se fait avec du bois du Living Wood. C'est notre baguette magique, entre guillemets. Hein. Botania. Voilà. Alors, notre petite baguette, elle est où? Voilà. Et comment on l'a fait, cette petite baguette? Non, ça je n'en ai besoin, ça j'en ai plus besoin. Je vais vous faire voir. C'est pas très compliqué du tout. Hein. C'est en faisant comme ceci. Donc, le Living Wood, c'est comme ça que ça se fait. Juste 2 Living Wood. Hein. Hop. Voilà. Et vous pouvez mettre ce que vous voulez au niveau des pétales. Si vous mettez une blanche et une orange, ça vous fera un bâton avec une blanche et une orange, etc. etc. Vous pouvez mixer toutes les couleurs. Comme vous pouvez voir là, ça mixe de toutes les couleurs. Donc, et avec ceci, qu'est-ce qu'on peut faire? Comme vous pouvez voir là, quand on approche d'une plante, ça nous dit Unknown Status. Lorsqu'on clique dessus, on voit qu'en fait, qu'elle est pleine de mana. Pour l'instant, on ne l'a pas encore transféré, donc... Et là, ça nous dit qu'il n'y a rien dans la mana pool. Donc, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Il faut qu'on se fasse des mana spreader. Ah merde, il fallait que je le laisse. Alors, il faut juste que je les trouve. Mana spreader. Voilà. Donc, le premier que vous pourrez faire, ça sera celui-ci. Que fait le mana spreader? En fait, alors, on va le mettre comme ça. Donc le mana spreader, qu'est-ce qu'il va faire? Il va récupérer la mana qui se trouve dans chacune des plantes à son environnement immédiat. Si je me souviens bien, c'est à peu près à 4 ou 5 blocs autour de lui. Et va l'envoyer vers une cible. Là, vous pouvez voir, il y a une sorte de petit laser, entre guillemets. Si je regarde avec... Si je prends mon... Comment ça s'appelle déjà? Wand of Forest. On voit tout de suite que ça envoie ici. Et là on voit qu'il commence à y avoir un peu de mana. Et là on voit que les mana que les déblooms qui étaient pleines de mana sont en train de se vider pour ensuite aller ici. Comme vous pouvez voir, il y a encore un peu de mana. Tant qu'il fait jour, voilà, il a tout envoyé apparemment. Donc vous voyez, ça augmente la petite barre au milieu. Par contre, il se peut que votre mana pool soit pas comme ça, soit pas dirigé à cet endroit-là. Si j'en mets une deuxième par exemple, une mana pool, et que vous voulez entre guillemets que votre spreader envoie sur plutôt la deuxième, vous prenez votre wand, vous vous mettez en sneak, vous faites clic droit, et là vous êtes en bind mode. Vous faites un sneak clic droit sur le mana spreader et un sneak clic droit sur la nouvelle cible, et là il va se tourner automatiquement vers la cible. Donc là je vais le remettre sur l'ancienne. Voilà. Bon, par contre si je prends ceci, est-ce que... Oui, voilà. Vous voyez, cette fois-ci on peut faire le craft parce qu'on a un petit V vert. Si on la lance dedans, hop, nous avons eu donc une mana pool plus grande entre guillemets. Donc je vais faire ça et on va cette fois-ci déplacer ici. Donc là, à partir de là, on va pouvoir commencer à faire des fleurs qui permettent de produire, qui produisent un petit peu plus, comment dire, un peu plus de mana. Parce que celle-ci, c'est vraiment peanuts, hein, entre guillemets. Ok, Game, bah, je verrai ça. Ok, donc, alors, bah non, je vais prendre mon petit bouquin, voilà, je reviens en arrière. Donc, là, il y a pas mal de petites fleurs qui, pour le départ, sont quand même assez sympas. Vous avez la Nightshade,
bon, qui produit moins que la que la Daybloom, mais c'est son inverse. En fait, elle produit la nuit, mais elle produit presque 2 fois ou 3 fois moins, je crois, si je me souviens bien. Ensuite, vous en avez une qui est quand même vraiment sympa, c'est l'hydroangéase. L'hydroangéase, en fait, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va prendre une source d'eau et elle va la transformer en mana. Donc on va voir comment on peut l'exploiter éventuellement, hein. Et là vous voyez, il va nous falloir des cyan mana pétales, des blue mana pétales, des mystical blue aussi, etc., etc. En fait, celles-ci là, ce sont des blue pétales par exemple pour celle-ci, mais qu'on aura lancé dans une mana pool avec de la mana. Donc on va le faire ensemble. Donc j'ai dit qu'il nous fallait, alors il va me falloir du cyan, du blue, je crois que c'était 3, et une rose, voilà. Si je me souviens bien, c'est un truc comme ça, je vais revérifier la recette quand même. C'est 3, 2, 1, c'est ça. Alors, est-ce que j'ai assez de mana par contre pour transformer? Non, je n'ai pas assez. Bon, je vais prendre une mana pool pleine, entre guillemets, hein, pour vous faire voir. Alors, ils sont où? Mais ils sont où? Voilà. Non, j'en prends pas 64, j'en veux qu'une seule. Hop. Bon, celle-ci, on l'utilisera juste pour faire les trucs, hein. Tac, voilà. Donc, si vous jetez donc la pétale dedans, nous allons recevoir une pétale un peu de façon qui a été chargée en mana. Voilà. Et là, si on met ça là-dedans, tac, donc il va me falloir aussi la pink, hein, et les seeds, voilà. Donc, je plouffe. Pour info, vous pouvez les mettre dans n'importe quel sens, ça change rien du tout. Du moment que vous avez exactement les bons composants. Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis gouré. Alors, j'ai bien mis 3. Alors, c'est bien des cyan, pink. Qu'est-ce que j'ai mis dedans? Ah, j'ai l'impression que j'en ai mis une qui était enchantée, comment dire, avec de la mana. Non? Mystical pourtant. Ah, j'ai peut-être pas mis des cyans. Non, attendez. Hop, je prends ça. Tac, on va récupérer les trucs. Bah si, c'est bien ça. C'est bien ça pourtant. Qui me fait? Tac. Alors, je vérifie la recette quand même. Par acquis de conscience. Donc, on a... Ah, c'est 3 cyans, c'est pas 3 bleus. Ah, zut. Hop. C'est 3 cyans. Cyan, voilà. Une petite erreur dans la formule magique. La petite rose, voilà. C'est reparti. Alors, toc, 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 toc. Ah zut, toc. Et toc. Et là, nous avons une hydrogéase. Donc, pour optimiser un petit peu son utilisation, comment on va faire? Bon, c'est pas compliqué, hein. Nous allons faire donc une sorte de croix. Oui, c'est ça, oui. Non, un petit carré comme ça, je veux dire. Ah zut, il faut que je me prenne un petit peu. Hop, on va faire ça comme ça. Ouais, mais non, là, ça va pas le faire parce que c'est pas de la terre. Bah, je vais le faire plutôt au-dessus, tant pis. On va le faire au-dessus. Voilà. Donc, dans un premier temps, on va juste mettre nos 4 plantes. Alors, non, pas ici, ici. Si je ne me trompe pas, il me faut donc 1, 2, 3, 1, 2. Ouais, c'est ça. Tac, 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 tac. Ok. Tac, tac, tac.
Vous pouvez même faire ça comme ça. Non, c'est quand même mieux de le faire comme je voulais faire. Voilà. Tac, tac, tac. Ouh, qu'est-ce que je suis en train de faire moi? Si, c'est bien ça. Ouais. Tac, tac. Et tac, tac, tac. Voilà. Je vais mettre les fleurs. Et vous allez comprendre ensuite qu'est-ce que ça va se faire. Hop, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un mana prédateur que l'on va mettre. Oups là, je m'en saute un peu haut, voilà. Et on va en mettre un peu plus haut. Voilà, vous allez voir pourquoi. Tac. Et là on va l'orienter. Ah zut. Comme ça pour l'instant. Tac tac tac. Donc ici nous allons mettre de l'eau. Toc 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 toc. Ah oui, c'est si je fais une bêtise, mais voilà. Voilà. Et là vous voyez, il y a les plantes qui absorbent les sources qui se trouvent dans les coins. Si je regarde un peu plus au-dessus, voilà. Je sais pas si vous allez bien voir. Voilà. Et donc celle-ci, je vais prendre ma petite baguette magique. Je fais un clic là et je vais faire un clic directement ici. Donc là vous voyez bien les flux quand vous avez la petite baguette avec. Donc là c'est en train de se remplir correctement, tranquillement. Bon, celle-ci on contient beaucoup plus que la petite mana pool de départ, hein, je vous préviens. Donc ça, donc on va dire que c'est les fleurs de base. Après il y en a d'autres qui sont quand même pas mal, qui permettent avec des gâteaux. Et comment dire, la plante qui absorbe des gâteaux et qui permettent de générer de la mana. Bon, par contre il vous faudra faire des runes. Donc là ça sera le prochain sujet entre guillemets. Mais avant ça, on va vous présenter encore une ou deux fleurs qui sont quand même intéressantes. Entre autres, alors, ouais c'est celle-ci si je me souviens bien. Hop. Voilà, l'endoflamme en fait, comme ça le dit exactement, là ça absorbe des combustibles, des items combustibles, pour en faire en fait de la mana. C'est tout bête. Par exemple des lava buckets. Bon, pour faire le l'endoflamme, qu'est-ce qu'il nous faut? Bon, je ne veux pas faire la recette, hein, mais vous avez compris le système. Donc il vous faudra une red mana pétale, donc ça veut dire que c'est une mystical red pétale qu'il faudra mettre dans un bassin de mana. Une brown mana pétale, une mystical brown pétale et une mystical light grey pétale. Jour avec une seed. Par les graines, ça peut être quasiment n'importe quelle graine, hein, ça peut être des graines de potatoes, etc. etc. C'est multimode, il n'y a pas de problème. Du moment que c'est une seed, il n'y a pas de problème. Alors, à partir de là, donc vous avez créé l'endoflamme, on va la prendre. Il faut que j'arrive à la trouver. L'endoflamme, l'endoflamme, l'endoflamme. Non. Voilà, elle est là. Là, en gros, vous pouvez faire quasiment la même chose que ça. Donc on va reprendre à peu près le même schéma. Donc 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2. Allez, j'ai un petit lag, désolé. Hop. Là on va se mettre nos endoflammes. Je pouf. Je pouf. Je pouf. Je pouf. Et là on va se mettre cette fois-ci des lava buckets. Alors lava bucket. Toc, toc, toc. Là si j'en ai une là en principe au bout d'un certain temps.
Bon, je vais les mettre là partout. Hop. Allez. Pourquoi c'est encore des sources là? J'en ai mis partout. Voilà. Est-ce que c'est celle-ci? Je vais peut-être inverser avec une autre. Je vais vérifier un truc. Si je mets du coal. Tac. Ouais, je crois que j'ai inversé. Je crois que c'est plutôt celle-ci qui va faire. Ah oui, mais j'ai mon aimant. Ah! J'ai mon aimant. Ça va gêner un poil. Voilà. Tac, si je mets ça là. Est-ce que c'est celle-là qui mange? Je m'en rappelle jamais. Allez, non? Qu'est-ce qu'il me fait? Est-ce qu'il est plein ou pas? Non. Bon, attendez, on va faire un truc. Je vais enlever tout ça pour l'instant. Je suis pas un expert en botania, hein. Je m'y connais un peu pour avoir faire pas mal de tests. Mais malheureusement, toutes les plantes, je les connais pas par cœur. Si je me souviens bien, ces plantes-là se gavent de combustible tel que du charbon, des trucs comme ça. Ouais, c'est ça. Je sais pas si vous avez entendu. Donc là, en fait, il faudrait simplement faire dropper du charbon éventuellement pour que celle-ci n'a rien avalé. Ah, d'accord, ça a été récupéré. Ah oui, par contre, j'ai oublié de dire quelque chose. Lorsque vous ciblez une plante, vous allez voir, entre guillemets, où est-ce que la mana va être envoyée. Vous voyez, là, le mana spreader qui est à côté, là, il est en surbrillance. Ça veut dire que ce mana spreader, en fait, va récupérer la mana qui sera générée par ce bloc. Par contre, si je regarde celui-ci, en principe, il n'y a aucun des spreaders en face là-bas qui récupère. Donc ça veut dire que lui, par contre, lorsqu'il aura de la mana, si je mets ça là, lui, est-ce qu'il a de la mana? Non plus. Donc on va y mettre un truc à côté. Lui, il doit être relié à ce mana spreader là, non? Zut. Il est relié là-bas. Celui-ci, non, il est relié, non, il n'est pas relié. Voilà, ces deux-là sont récupérés apparemment. Mais par contre, ils n'ont pas de mana. Ouais. Bon. Donc pour ce truc-là, en fait, ce qu'il faudrait que vous fassiez, entre guillemets, c'est, par contre, c'est pas cette configuration là qu'il faudrait mettre, en fait, c'est juste, alors on va faire un truc, je vais prendre celle-ci du coup, hop, on va la mettre comme ça, là, et là, voilà, toc 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 toc. Voilà, et ici vous mettez un dropper éventuellement avec un timer juste au-dessus qui drop des items ici, là, toc 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 toc, et automatiquement les petits, ah zut, je les ai récupérés parce que j'étais dans le coin, voilà, et eux vont les manger tranquillement. Quand ils auront le temps. Et donc là on va mettre un petit spreader juste à côté quand même. Toc, toc. Ah, j'ai entendu qu'ils avaient avalé. Ouais, tout a été avalé. Voilà, et lui on va le faire en sorte d'aller sur celui-ci. Hop là. Vous voyez, on peut faire des relais en fait entre les mana spreaders. Alors par contre, celle que je pensais tout à l'heure,
C'est l'exoflamme. Voilà, si je me souviens bien, c'est celle-ci. L'exoflamme. Qui, elle, par contre, va se nourrir de lave. Donc là, par contre, on reprend à peu près ce qu'on avait fait tout à l'heure. Tac, 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 tac. Tac, tac, tac. L'exoflamme. Il y en a qui se nourrissent aussi d'explosions, hein, donc... Par contre, il faut être très prudent pour les explosions. Parce que s'il y a son pleine, ça va être un peu le bordel. Là, on voit qu'ils sont en train de prendre des sources de lave. Bon, là, tout est ok. Alors, voyons voir. Est-ce qu'elles ont commencé à se remplir, les demoiselles? Ouais, celle-ci, elle est pleine. Celle-ci aussi. Celle-ci, pas encore. Et celle-ci, oui. Donc, encore une fois, il faudra mettre un mana spreader en plein milieu. Mais de toute façon, là, par contre, il faudra mettre un système qui remplit la zone avec de la lave. Donc il faudra que vous trouviez un système. Bon, moi j'en avais fait un, mais sur un autre serveur. Ces plantes là par contre génèrent beaucoup de mana. Mais vraiment beaucoup. Bon alors tu prends toi, non? Bon. Quand tu seras prête, hein. Ok, bon. Là déjà on commence à avoir une source de mana assez potable. Bon, il faut quand même un certain temps pour que ça remplisse la mana pool quand même, hein. Faut pas se leurrer, hein. Il faut pas se leurrer. Donc, qu'est-ce qu'il va vous falloir ensuite? Il va vous falloir la runique altar. Alors, je vais faire un peu de place dans mon inventaire par contre, parce que là c'est un peu le bordel. Alors, on va supprimer ça, 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 j'en ai plus besoin, ça non plus, ça je vais plus en avoir besoin non plus, ça non plus, voilà, je fais un peu de place, c'est nickel. Donc il va nous falloir le runique altar. Comment il se fabrique? C'est vraiment pas compliqué, comme ceci. Et là, comme vous voyez, vous pouvez soit mettre une mana perle ou un mana diamant. Pour obtenir ces trucs là, en fait, il vous suffit de prendre une Ender Pearl ou un diamant que vous jetez entre guillemets dans une piscine, entre guillemets, dans une mana pool. Et là vous aurez votre mana perle. Et donc, dès que vous aurez ça, vous aurez ce genre de petit truc. Voilà. Donc par contre il va vous falloir un petit mana spreader. Bon là je le mets directement sur la grosse mana pool, hein, on va pas... Sinon il faut qu'on attende je sais pas combien, quelques heures pour pouvoir récupérer suffisamment de mana. Alors, par exemple, nous allons apprendre à faire une petite rune. Alors on va se prendre une rune au hasard dans la liste des runes. Alors, nous allons faire par exemple la rune d'eau par exemple. Qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut du mana steel. Donc ça c'est du fer qu'on aura plongé dans une mana pool, une canne à pêche, du sugar cane et de la bonne mille. Alors, on va prendre les ingrédients. Déjà il me faut 3 comme ça. Ok. 3. Alors, fishing rod. Sugar cane. Et bonne mille. Plouf. Voilà. Donc comment on fait? C'est pas compliqué, on fait juste un clic droit pour mettre les ingrédients. J'tac et j'tac. Par contre, il va vous falloir du Livingstone. Alors, on va faire sur Botania. Vous savez le... Comment ça s'appelle? La pierre qu'on a transformée avec la pure Daisy.
Donc dans un premier temps, vous allez faire un clic droit. J'ai oublié quelque chose. Ah, la canne à pêche. Un clic droit donc. Hop. Et là vous voyez, je sais pas si vous voyez, je sais pas si je pourrais, non je peux pas faire vraiment de zoom. Vous voyez comment dire, la rune en fait qui est en train de se créer. Et quand elle sera complètement créée, il va y avoir une sorte de mini orage localisé entre guillemets. À ce moment-là, il faudra dropper entre guillemets la Living Rock sur ceci et faire un clic droit dessus pour récupérer la rune. On va bientôt arriver. Voilà, vous voyez, il y a des sortes de petites éclairs. Maintenant, on va pouvoir dropper. Ah zut. C'est hyper chiant. On va dropper dessus. Hop, et là on fait. Voilà. Et là on a pu avoir 3 runes. En général, ils sont donnés par 3. Il y en a certaines qui sont données par 1 ou par 2. Ça dépend en fait. Donc là, vous avez appris à faire des runes. Maintenant, on va apprendre à faire autre chose. Qui est un petit peu plus... Allez, je veux ça, voilà. Il va me falloir des blocs de lapis. Lapis lazuli. Hop. Et on va revenir sur Botania. Voilà. Et on va se prendre... On va commencer à utiliser un truc un peu plus complexe. Il est où? Où es-tu? À chaque fois, j'ai du mal à la trouver. Ah, elle est là. Là, on va pouvoir commencer à faire des trucs un peu plus sympas. Donc, on va s'installer la chose. Donc, toc, 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 toc. Il me faut les blocs de lapis. Tac, 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 et tac. Et on met au milieu la plaque de Terrestrial Agglomeration Plate. À quoi va servir cette chose? En fait, c'est pour faire d'autres crafts. Comme vous pouvez voir, on avait besoin de runes pour pouvoir la faire. Là, on a un bloc de mana steel. Le bloc de mana steel, c'est pas compliqué à faire. Hein. Vous lancez un bloc de steel, de fer, dans une mana pool et ça vous donne un bloc de mana steel. Par contre, là, les pauvres petits mana traders là vont pas pouvoir envoyer suffisamment d'énergie, comment dire, de mana d'un seul coup. Il va falloir changer de source d'alimentation entre guillemets et passer par des, on va vous remettre ça, ils sont où? Par des sparks. Les sparks, ils sont où les sparks? Voilà. Donc, vous en mettez une sur votre source d'alimentation, donc là sur votre mana pool, et vous en mettez une sur votre plaque. C'est bon, on est bien dessus? Ouais, c'est nickel. Et là, à partir de là, vous allez pouvoir faire des nouveaux crafts. Par exemple, nous allons prendre donc... alors... il nous faut les 3 là. 1, 2 et 3. Tac. Tac et tac. Voilà. Nous allons les jeter en fait sur la plaque bleue ici. Hop. Et vous allez voir ce qui va se passer. Alors. Chloup. Chloup. Et chloup. Ah que... Est-ce que j'ai oublié quelque chose ou j'ai inversé les trucs? Je crois que j'ai inversé le pattern. Faut que j'aille voir en vitesse sur le livre. J'avais une chance sur 2.
Alors, je reviens en arrière, encore une fois en arrière. Alors, non, c'est pas ici. Tac, 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 c'est pas là. C'est non plus, non plus. Voilà. Je crois que c'est ici. Non plus. C'est là. Non plus. Oh, je me rappelle jamais où c'est. Alors. Terrestrial. Hop, on va aller là-dedans. Voilà. Et pas. Toc toc. Et oui, je m'étais gouré. Ah, dommage. Bon, je refais. J'ai inversé les blocs. Et oui, on n'est pas à l'abri d'une erreur. Hop, hop, hop. Donc ici, toc, 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 et toc. Voilà. Donc là, théoriquement, ça devrait fonctionner. Alors, hop là. Chloup, chloup, et chloup. Voilà. Et là, comme vous voyez... Bon, par contre, lorsque vous faites ça, sur une mana pool que vous avez améliorée, entre guillemets, ça vous prendra la moitié de votre mana pool. Alors, j'espère que vous avez une bonne alimentation en mana, hein, parce que vous n'allez pas le faire tous les jours non plus. Là, vous voyez, c'est en train de se faire tranquillement. Voilà. Et ça vous a fait du Terrasteel. Yeah. Yeah. Dancer in the dark. Conjure Terrasteel ingot using a terrestrial agglomeration plate. Yeah. Donc, déjà, vous avez encore passé un niveau. Et là, on va encore passer encore un autre niveau, parce que du coup, puisque vous pouvez faire du terrestrial, oui, c'est ça, de Terrasteel, je veux dire, vous allez pouvoir faire le... Alors, on revient en arrière. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ceci? Hop. Non, on peut pas voir comme ça. Alors, on peut faire le portail. Ce qu'il vous faut du Living Wood avec du Terrasteel pour faire déjà le cœur entre guillemets de la porte. Il vous faut aussi des pylônes naturels, Natura pylônes, qui se font avec du Terrasteel avec des mana pylônes. Les mana pylônes, c'est vraiment pas compliqué pour le faire. C'est juste du mana steel, un mana diamond et 2 gold. Et après, nous n'avons plus qu'à créer le portail. Par contre, il va vous falloir 2 mana pools qui soient remplis. Donc, nous allons faire ça ici. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut? Alors, il me faut du Living Wood, machin chose, un Getaway Core, voilà. J'ai le corps, il me faut du Living Wood et il me faut du Glowy, voilà. Alors, donc, pour faire la porte, donc on met la première pierre, stock, stock. Alors là, on monte d'un cran. On monte d'un cran. On se met le Glowy. Voilà. Tac. Tac. Alors, je vais juste... Merci. Tac. 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 On enlève le coin. Tac. Tac. Allez. Tac. Et là, on se met une dernière Glowy. Voilà. Et là, on s'est créé déjà le portail. Maintenant, il nous faut les pylônes. Alors, les pylônes, les Natura pylônes, ils sont où? Les Natura pylônes.
Pylônes. Ils sont où les pylônes? Pylônes. Je suis bigleux ce soir. Bon. Voilà. Donc il nous faut deux. Bon, j'avais besoin de qu'un seul en principe, mais bon. Botania. Donc, moi je vais mettre des sources de mana infinies. Hein. Mais vous, il faudra que vous mettiez entre guillemets donc des mana pools que vous remplirez éventuellement soit avec des sparks ou soit avec des spreaders. Hein. Sachant que les spreaders, maintenant vous pouvez faire du terrastyle, vous pouvez les améliorer un petit peu. Alors ensuite, j'ai mis où? C'est celle-ci? Oui, c'est bon. Faut juste que je vérifie un truc. C'est... Voilà. C'est 1, 2, 3, 1. D'accord, c'est bien ça. Alors, c'est 1, 2, 3, 1. 1, 2... Non, c'est partir de là. 1, 2, 3, 1. Voilà. 1, 2, 3, 1. Et là, vous mettez les trucs comme ceci. Vous prenez... Par contre, il faut qu'il soit rempli minimum à la moitié, hein. Sinon ça vous ouvrira pas le portail, en général. Là, vous cliquez droit sur le corps, et là, vous voyez, le portail s'allume. Bon, si vous rentrez dedans, ça fait que dalle, hein, je vous le dis tout de suite. Ça fait que dalle. Par contre, si vous lancez votre livre à travers, vous avez vu, il a disparu, il est réapparu. Et quand on regarde dedans, il a changé. Qu'est-ce qui a changé? Bah du coup, on a des trucs supplémentaires. On a le rituel de Gaïa par exemple, qui nous permet d'invoquer un boss. Ça c'est quoi déjà? Ah oui. C'est juste les différents types de lingots qu'on peut faire après. Donc qu'est-ce qu'on peut avoir comme ressources via ce portail? Parce qu'en fait c'est un portail où on fait des échanges. Donc lorsqu'on envoie du Living Wood, nous récupérons du Dreamwood. Lorsque nous envoyons, donc avec le Dreamwood on peut faire des Dreamwood Tig, hein, on verra à quoi ça sert plus tard. Donc si on envoie 2 mana steel, ça nous envoie, donc ça nous ramène un Elementium ingot ou un box, ça dépend si vous mettez 2 blocs ou 2 ingots. Si vous envoyez une mana perle, ça vous enverra des Pixie Dust, donc de la poudre de Pixie. Si vous envoyez du diamant, ça vous donnera des Dragon Stone. Si vous envoyez donc du quartz, ça vous récupérera entre guillemets de l'Elven Quartz. L'Elven Quartz, ça peut être très intéressant. Si vous mettez du mana glace, ça vous donne du half glace, etc., etc. Donc là déjà on peut avoir tous les, comment dire, les blocs de base entre guillemets de Botania. À partir de là on peut faire pas mal de crafts. Comme je vous disais tout à l'heure, il y a des plantes aussi qui sont assez sympas. Telles que on va se prendre la plante qui se nomme, si j'arrive à la retrouver, elle est où? Elle est où? C'est, je crois que c'est celle-ci, si je me souviens bien. Je vais quand même voir Jaded. Hop, fonctionnel. Jaded. Voilà, c'est ça. Par exemple, cette petite plante là. Donc, on va y mettre une mana pool infinie à côté, pas très loin, tout au moins. Et on va prendre notre petite plante. Tac tac, et on va la mettre à peu près à 1, 2, 3, 4. Ouais,
Voilà, à peu près. Non, un petit peu plus, je crois. Voilà. Et là, vous allez voir, il y a des plantes qui vont apparaître. Cette plante là en fait permet de faire pousser des plantes de botania qui vous permettra de récupérer des pétales. Je vais vous apprendre un petit truc aussi qui est assez rigolo. Alors si j'arrive à retrouver l'item en question. Alors il va nous falloir. Ah ouais, par contre je suis plein. On va vider un petit peu quand même. Alors ça. Ça j'en ai plus besoin, ça non plus, ça non plus, ça non plus, ça non plus, ça non plus. Voilà. Donc on va se prendre ceci. On va se prendre... Ah oui, ça serait bien aussi que je prenne cette plante là. Voilà. Il me faut... Alors, t'es où toi? Où est-ce que tu es? Non. Ah, il est là. Voilà. Et par contre... Ah oui, aussi, il y a un petit truc qui est très utile par contre. Alors... C'est la mana tablette. La mana tablette, qu'est-ce qu'elle permet de faire? En fait, elle permet de récupérer de la mana, entre guillemets, dans des bassins. Et de la stocker sur soi, en fait. Donc on vérifie dans quel mode se trouve. Là, on voit Accepting Mana from Item. Non, c'est pas ce qu'on veut. On veut, donc on fait sneak, clic droit, Sparing Mana to Item. Ça veut dire qu'on va envoyer de la mana sur un item. Donc là, on le drop à l'intérieur. Ah, j'ai dit à l'intérieur. Voilà. Et là, vous allez voir, il y a des espèces de petits éclairs et ça absorbe en fait la mana. Hop, vous voyez, il y a la petite barre qui est un peu rouge. Donc on va prendre un peu dans la grosse mana là. Hop, on va la remplir. Ah oui, par contre, je suis pas sûr que. Voilà, hop, sparing, voilà. Par contre, là, on voit pas trop comment ça se brosse. On est où? Bon, elle est presque remplie, c'est bon. Hein. Et avec cette mana tablette là, on peut ensuite reverser entre guillemets dans une autre mana. Il suffit de changer le mode. Là, Accepting Mana from Items. Donc si je la jette dedans, hop. Si c'est bon. Merde. Voilà. Là, cette fois-ci, si on regarde, on la remplit. Toc. Bon, je la reprends quand même, parce que je vais en avoir besoin. Alors, je vais prendre mon espèce de petit tambour que j'ai là, qui s'appelle A Drum of Wild, que nous allons mettre sur notre plante qui génère. Et ici, par exemple, on va se mettre cette plante là, qui s'appelle un Hopper Hook, et on va se prendre un chest. Un chest tout bête, hein. Vous pouvez mettre dans un chest en gold ou en diamant, comme vous voulez. Et là, je vais prendre mon Mana Blaster. Et je vais cliquer et tirer sur l'espèce de truc là-bas. Voilà. Et comme vous voyez, les plantes sont, comment dire, disparues, entre guillemets. En fait, non. Ils ont été aspirés par cette plante là, qui est une sorte de plante hopper. Et tout a été mis dans le coffre. Bon là je ne l'ai pas mis suffisamment loin, il aurait fallu que je l'avance encore d'une case apparemment, mon système. Mais en gros, là, ce qu'on fait avec le pistolet, en fait, c'est qu'on envoie de la mana dans le Drum of Wild. Et lui, il drop
toutes les plantes qui sont aux alentours. C'est rigolo. Moi j'aime bien pour récupérer les plantes. Je m'amuse avec. Là, vous voyez, il récupère toutes les plantes. Ouais, j'aurais dû le mettre une case plus loin. On va faire ça. Stock. On va le mettre ici. Toc. Voilà, comme ça. Et donc, à chaque fois que vous tirez dans le drum, là, ça va récolter en fait toutes les fleurs qui sont aux alentours. Et lui, il s'occupe de la récupérer. C'est tout bête. C'est génial. Moi, j'aime bien. C'est magique. J'ai même pas regardé quelle heure il était. Parce qu'on a commencé, il était 21h, donc ça fait à peu près 1 heure qu'on est ensemble. Donc, ouais, on va arrêter botanier un petit peu pour l'instant et je vais revenir un petit peu sur Apply Energetics parce qu'Anony Game a quelques petites questions apparemment sur les P2P. Donc, les P2P, qu'est-ce que c'est au niveau de Apply? Alors, par contre, je vais vider un petit peu tout ça là parce que c'est un peu le bordel. Alors, de toute façon, j'ai plus besoin de ça. Tac, 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 tac. Tout le reste, c'est à moi. Voilà. Donc, les P2P. Qu'est-ce que les P2P? C'est vraiment pas très compliqué. Hein. On va se refaire un petit système carrément ensemble. Ça sera plus simple pour vous expliquer. Alors, on va se prendre donc un petit contrôleur. On va se prendre une alimentation. Allez, j'ai un petit lag. Allez, hop. Hop, on va refermer ça. On va se prendre donc des P2P, des câbles, et on va se reprendre des M-Drive. Et on va se reprendre aussi un gros câble, et on va se prendre le petit câble qui est ici. Voilà, donc on va se mettre on va se mettre où? On va se mettre à peu près là. Ouais, tranquille. Donc, déjà, on va se mettre notre petit système de base. Tac, pouf, et pouf, voilà. Voilà, donc là, on a notre système ME de base avec le contrôleur. Par contre, j'ai pas pris de terminal. Un petit terminal. Ah. Hop, il me faut un petit terminal. Voilà. Bon, le terminal n'est pas vraiment nécessaire, mais bon, c'est juste pour mieux expliquer. Tac, tac, tac. Voilà. Donc, en théorie, lorsque vous voulez, comment dire, mettre des M-Drive de base, par exemple, ou d'autres machines, hein, comme je vous ai fait voir la dernière fois, hein, il vous faut utiliser des canaux. Ces canaux, en fait, ici, là, sur chacune des faces d'un contrôleur, on peut en utiliser 32. 32 canaux. Donc ça veut dire qu'on peut mettre 4 lignes, entre guillemets, de... Hop, alors 1, 2, 3, ouais, 4, hein, hop, 4 lignes de 8. Donc, ici, si je mets 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bon, il n'est pas tout à fait dans le bon sens, mais là on peut voir en fait d'ici qu'il y a 4 qui sont utilisés. Et ici 8. Et donc sur le gros câble ça correspond à 2 canaux. Parce qu'il y a 4 canaux par
ouais, 4 sous-canaux, on va dire, par canal. Donc là c'est pareil, lorsque je vais en mettre 8, allez, ah, il faut que je recule un peu, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, là c'est pareil, ça va en faire encore 8 là, et donc du coup là j'en ai 2 supplémentaires, ça va en faire 4 canaux, donc on est à moitié, déjà on est à 16. C'est vrai que les histoires de canaux dans le système ME, quand vous avez du mal au départ, c'est normal. Ah, j'ai pas fait assez long celui-là par contre. Bon, on va faire ça. Je toc. Non, peut-être pas quand même. Hop. Toc, toc. Toc, toc. Allez. Toc, voilà. Voilà, donc là on en a 2 supplémentaires, ce qui fait que quand on arrive au bout, il nous reste plus que 2 canaux. Donc on va finir ces canaux là. Toc 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 toc. Voilà. Donc là on va voir que tous les canaux sont utilisés sur cette face. Donc là, comment dire, ce qui est chiant, c'est si vous voulez utiliser ça dans votre base, il va falloir que vous fassiez des méga câbles de 32 qui coûtent vachement cher pour traverser toute votre base entre guillemets. Hein. Donc c'est quand même assez onéreux parce que d'une part il faut que vous le fassiez sur chacune des faces. Donc hop, ah, je veux voler, merci. Tac. Donc il faut pas qu'ils se touchent. Bon, il y a une solution, c'est de les mettre de 2 couleurs différentes, mais même sans ça. Là, ça vous fait, comment dire, des tonnes de câbles pour pas grand chose, quoi. Imaginez, vous avez des gros câbles comme ça qui passent à travers votre baraque. Là, et en plus, je peux en faire encore un troisième par en dessous, par exemple. C'est monstrueux, c'est trop gros, ça prend trop de place. Bah, ceci, en fait, ça peut être vraiment réduit en utilisant des P2P. Alors, les P2P, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une sorte de déport. On va déporter, entre guillemets, les 32 canaux qui se trouvent sur chacune des faces, en gros. Alors, je vais prendre une P2P. Tac. Je peux en mettre même plusieurs. Hein. Là, on va en mettre 3 par exemple. Comme ça, on aura un exemple tout bête. Hein. Hop. 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 Alors, soit vous les connectez à votre système, ou soit vous faites un sous-réseau. Perso, je préfère faire un sous-réseau, comme ça n'utilise pas des canaux sur les autres faces que j'ai déjà dans mon système. Et pour cela, il suffit simplement de mettre un petit quartz glace qui permet en fait de faire juste transférer la comment ça s'appelle, l'énergie, mais pas les canaux. Donc là, vous voyez, j'ai 3 canaux qui sont utilisés ici. Et là, je fais passer simplement un seul câble dans ma base. Et pourtant, dans ces 3 canaux là, j'ai 3 x 32. Comment ça 3 x 32? Bon, par exemple, là on arrive dans la pièce, là on imagine que la pièce est ici, là, et on veut passer 3 gros câbles par ici, par exemple. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons mettre un P2P ici, un P2P ici, et un P2P ici. Et là, on va... Ah, c'est... Voilà. Tac, 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 tac. Ou un petit lag. Tac, tac. Maintenant, pour le moment, ils sont inertes, les P2P, parce qu'on les a pas programmés. Nous allons chercher une memory card.
Elle est où la memory card? Elle est ici. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Par contre, je vais mettre déjà, par exemple, des... On peut mettre directement sur le câble. Hein. Voilà. Comme ça, on verra directement. Alors, on fait d'abord un sneak clic droit pour sauvegarder la configuration. Et on fait un clic droit sur le système pour la charger sur le P2P. Et là, je ne sais pas si vous voyez, mais nous avons un câble d'utiliser, comment dire, un truc d'utiliser. Donc on fait ça pour les deux autres. Donc sneak clic droit. Donc pour chacun des P2P, hein, parce qu'ils ont chacun leur configuration. Faites un clic droit sur celui-ci, voilà. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Ah, j'ai du gros lag. Allez, allô? Ah, ça y est, c'est revenu. Non, oui, c'est bon. Désolé, il y a eu un petit gros lag. Donc, sneak clic droit pour sauvegarder la configuration du P2P. Et clic droit pour le configurer de l'autre côté. Et là, comme vous pouvez voir, ici, on a... Donc là, déjà, deux... Non, faut pas regarder ici, c'est ici qu'il faut regarder. Donc là, on peut mettre, donc du coup, nos 32. On va remettre... Hop, hop, hop. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nickel. Donc on va faire 4 de hauteur. Ah, j'ai dit de sauter, voilà. Hop. Tac, 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 tac. Raté. Tac. Avec les petits lags, c'est une horreur. Voilà. Et là, on voit que tous les canaux sont utilisés sur celui-ci. Et là, comme on a relié le deuxième P2P sur une deuxième... une deuxième face, ça veut dire qu'ici, on a encore 32 qui sont disponibles. Nous allons voir tout de suite d'ailleurs. Hein, hop. Il faut encore un coup. Non, c'est un gros que je veux. Voilà. Tac. Là, théoriquement, on devrait pouvoir voir deux canaux. Voilà, on a deux canaux qui sont utilisés. Hop. Là, on va en avoir 4. Si on regarde ici, voilà. Donc en fait, c'est comme si on était physiquement... C'est comme si on avait physiquement mis un gros câble et qu'on avait mis machin. Sauf que là, on a juste un petit câble de base qui est utilisé. Sachant que avec Under.io, si je me souviens bien, nous avons des conduits ME qui sont identiques à celui-ci, hein, mais qui sont, comment dire, qui peuvent être, comment dire, donc celui-ci c'est l'équivalent à celui qui est juste à côté, hein, c'est du 8. Mais on peut les mixer, du coup, avec des câbles d'énergie. Comme ça, dans votre base, vous avez un seul câble, comment dire, un seul cube entre guillemets, qui utilise, donc qui fait des, comment ça s'appelle, du ME cable et votre énergie en même temps. C'est énorme. Et ça vous prend qu'un seul cube de large. Et bien sûr, vous pouvez les mixer avec autre chose. Hein. Vous pouvez les mixer par exemple avec du liquide, si vous avez besoin de liquide. Par exemple de l'eau, de la lave ou autre. Donc là, on peut les mixer aussi. Hop, 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 et hop.
Donc là, vous avez en un seul cube un système ME, une alimentation électrique et du liquide. C'est juste énorme. Et si vous avez besoin, je sais pas moi, de conduire des items, même si vous avez votre système ME, mais on ne sait jamais, bah vous pouvez quand même. Hop, on peut rajouter en un même bloc ce câble là. Comme vous pouvez voir, c'est juste énorme. Et bien sûr, si je me souviens bien, on peut même rajouter un câble de redstone, je pense. Je sais pas si on peut en mettre autant par contre. Si, on peut le rajouter encore une fois. Donc là, on a 5 câbles en un. C'est juste, mais méga énorme. Donc ce câble là, qu'est-ce qu'il fait? C'est juste qu'il conduit un signal de redstone. Hein. C'est juste énorme. Donc là, si on met quelque chose, une machine par exemple, hein, on pourra sur cette machine mettre un truc, une alimentation, du liquide, et éventuellement l'activer ou la désactiver avec un simple signal de redstone. Et tout ça en un seul carré quoi. C'est énorme. Donc déjà, vous voyez, vous pouvez avoir un seul gros truc hein, qui permet en fait de... Ouh, par contre, ça glitch à moitié le câble. Mais par contre, vous faites traverser ça votre... Ah, Joe TDL, hello man. Sorry, but it's a French tuto in live. Donc apparemment il y a un anglais qui vient d'arriver sur mon live. Donc voilà. Donc ça peut être assez intéressant pour éviter de perdre, comment dire, pas de perdre, mais de prendre trop de place dans la base. C'est juste énorme. Alors il se fait quelle heure? Il est 22h20. Bon, perso, je vais peut-être arrêter là pour ce soir. Et je vous dis à la prochaine. Au revoir à tous. N'hésitez pas à liker entre guillemets la vidéo. Éventuellement à faire un petit don si ça vous intéresse pour améliorer ma machine pour que je fasse des meilleures vidéos. Et bien sûr, comment dire, abonnez-vous à cette chaîne. Allez, au revoir à tous.